Les Anglais, j'entends pas. Farmer quoi? Farmer quoi? Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est parti la chercher dans le cerveau, dans les tripes et avec le cœur. Tout simplement, ils ont dominé de la tête et des épaules. Avant toute chose, faites-lui une statue. C'est une légende. Aujourd'hui, à 37 piges, encore une fois, je vais me le répéter, il met encore Marseille sur orbite. Doublé pour lui aujourd'hui en l'espace de 3 minutes. Il renverse le match à quasiment lui tout seul en fait. Alors oui, le début de match de l'OM est terrible. Moi je pense qu'ils avaient encore un petit peu de pression. Ils savaient qu'ils étaient attendus avec un public de folie. Surtout ce placement de Timothy Weah. Mais ils ont montré qu'en fait, il fallait tout simplement jouer libéré. Et quand ils se sont libérés, c'était tout simplement magique. Bacola. Faut en parler en fait. C'est pas Barcola, c'est Bacola. Ne te trompe pas en fait. Lui, c'est un joueur de Ligue 1. Deserbi lui dit, combien t'as quel âge? Ok, 17 ans? Allez, au fourneau. Match super important en Ligue des Champions. Il porte ses couronnes, une passe décisive. Par contre, juste un truc, Bacola. Apprends à simuler. Non, parce que ta simulation là, apprends à simuler s'il te plaît en fait. Mais cette passe laser sur le but d'Aubameyang qui a mis une frappe, mais un crochet, une lucidité pour ajuster le gardien, c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Eh ben, ça prouve que Deserbi a eu raison de le titulariser. Quand je vous dis qu'ils sont partis chercher avec les couilles, on revoit le placement de Timothy Weah, mais on va le revoir dans des bonnes choses. En fait. Cette accélération sur le côté, c'est Weah qui est là. Pour centrer pour Aubameyang qui est venu couper la trajectoire. Voilà, en fait, tout simplement, bravo à l'OM. S'ils ont montré que, en fait, on n'a pas à avoir peur, en fait. Respect à Rulli, parce qu'il en a sorti, il a dû jouer avec un gros bandage. Parce que voilà, il a subi le vice des Anglais, comme d'habitude, on va pas trop parler. Enfin, mention spéciale pour Vermeuren. Trop dangereux, ce joueur. Non, bravo à l'OM, en fait. Alors, les anti-marseillais, on ne Newcastle plus? Parce que l'OM, ce soir, vous avez montré qu'ils avaient le niveau de la Ligue des Champions et qu'ils allaient finir dans les 25. On a vu un grand Aubameyang ce soir qui a fait fermer des bouches à beaucoup parce qu'en première mi-temps, il a loupé et beaucoup l'ont critiqué à la mi-temps. Tiens, regarde dans l'espace de 5 minutes, il a été présent et cette équipe a le niveau de la Ligue des Champions. Cette équipe est solidaire, cette équipe fait plaisir. Elle est très bon en Ligue 1 et elle a le niveau en Ligue des Champions. Rulli est toujours extraordinaire. Mais quel gardien! Vermeeren, j'adore ce petit. Il est simple, efficace, il sait jouer au football. Par contre, il y en a un qui m'énerve un peu, là, c'est notre défenseur, la Balerdi, qui prend un carton jaune dès le début. Lui, il se met une épine dans le pied et il fait toujours comme ça à chaque fois. Mais Weah devant, il m'a impressionné, mais s'il vous plaît, parlons d'un homme. Un petit qui a été extraordinaire, Bacola, 17 ans, c'était sa première passe D pour Aubameyang. Tout est dit. L'homme de ce match, c'est Monsieur Deserbi. Parce que quand il a mis ce petit, il y en a qui se posaient la question, mais pourquoi? Bah regarde, tu as ta réponse en deuxième mi-temps, il y a eu plus d'envie, plus d'agressivité, et ça a fait la différence. Il prend tous les chichis parisiens, tous les Mayolou, les Mbaye, ce que tu veux, il leur met des tartes. Et c'est trop... 17 ans, il avait jamais joué de sa vie, 7 apparitions en Ligue 1, 7 entrées en jeu, première titularisation de sa vie, c'est en Ligue des Champions, Marseille était dans l'obligation de gagner, et il a fait un match de patron, c'était Pogba, en fait Pogba il a pas signé à Monaco, Pogba, il a bien signé à Marseille en fait, depuis le début c'était pas une rumeur, Pogba il est bien à Marseille, c'est quoi ce joueur de fou? Physiquement, c'est une dinguerie. La base D, c'est une dinguerie. Première mi-temps, quand tous les Marseillais étaient à la rue, quand même les Greenwood, les Vermeuren, les Peshao, les Højbjerg, ils rataient des passes, des contrôles, lui, c'était le seul à jouer vers l'avant et à ne rater de rien ce qu'il faisait. Il jouait tout le temps vers l'avant. Il respectait ce qu'il a écrit sur son blason, droit au but. Parce que les couilles et l'intuition et la vista pour trouver Aubameyang en profondeur sur cette action-là, c'est que les grands milieux qui peuvent faire ça. Et lui, il l'a fait. Il a eu des couilles tout le match, il a tout le temps joué vers l'avant, j'ai kiffé. À l'inverse, c'est tout aussi impressionnant, Aubameyang, 37 piges. Il y a un mec de 17 ans et de 37 piges qui performe dans la même équipe. C'est une dinguerie. Doublé alors qu'il avait raté 2 dingueries, 2 offrandes de Greenwood. Il met ce doublé parce que c'est un grand joueur. Voilà, il a raté 2 dingueries. Et bah, il a toujours été dans son match et il a mis les 2 buts après très importants qui font gagner Marseille. Allez-y! Mettez lui-même le bandeau sur les yeux. Arrachez lui-même les yeux. Il va faire 15 arrêts par match. C'est un malade mental, ce mec. C'est un fou. C'est avec des mecs comme ça que tu peux faire de grandes choses dans LDC. Il faut toujours des grands gardiens et Marseille a un très grand gardien en LDC. Sa campagne de LDC pour l'instant, c'est top. Il n'y a rien à dire, c'est 10 sur 10. Excellent. Bravo à cet Olympique de Marseille, victoire face à Newcastle, 2 buts à 1. Et ce gars-là, c'est l'artisan de cette victoire, 36 ans et un doublé aujourd'hui.
Mais tout n'a pas été parfait pour Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui, surtout en première mi-temps. La deuxième mi-temps, il a commencé parfaitement bien avec ce premier but, certes avec une erreur d'appréciation de Nick Pope, le gardien de Newcastle. On ne sait pas ce qu'il fait, il est sorti loin de ses cages. Pierre-Emerick l'a contourné et il a ajusté parfaitement avec un petit enroulé. Et sur le deuxième but, très bon débordement de Timothy Weah sur le flanc droit et il met juste le bout du pied, juste ce qu'il faut pour mettre le ballon au fond des filets. Victoire de Marseille ce soir 2-1 grâce à cet homme, 36 ans les gars. Mais au-delà de ça, ce soir aussi, 17 ans, Daryl Bakola et passe décisive sur le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang. Certes, tout n'a pas été parfait pour lui non plus, mais c'est encourageant pour la suite. Première passe D en Ligue des Champions, franchement, il y a plus mauvais comme début. Vermeuren, lui, il doit plus bouger du 11. Il est trop fort au milieu de terrain, franchement. Il va grappiller des ballons. Il est bon dans les passes. Il est bon dans les interceptions. Franchement, ça, c'est du gros milieu pour l'OM. Et au niveau du classement, grâce à cette victoire, Marseille repasse dans le top 24. Ils sont actuellement 19e avec 6 points. Les 6 points des points à domicile face à l'Ajax et donc face à Newcastle aujourd'hui. Tout est donc encore possible pour l'OM puisqu'il reste 2 déplacements en Belgique et surtout une réception Liverpool qui va très mal en ce moment. Encore bravo à ce monsieur et bravo à l'OM pour ce soir. C'est ça un grand joueur. C'est ça un grand joueur les gars. Son premier but les gars, une sortie dégueulasse de Nick Pope. Il récupère le ballon, il met un but. 45e minute et 20 secondes de jeu, ça venait juste de reprendre. Quelques minutes après, but d'Aubameyang, doublé d'Aubameyang en même pas 5 minutes. Parce qu'il faut savoir un truc, la première mi-temps d'Aubameyang, il a tout loupé. On se demandait s'il était vraiment présent sur le terrain. Et honnêtement, je suis content pour lui parce que c'est un grand joueur et c'est dans ce genre de match-là que l'Olympique de Marseille a besoin de grands joueurs comme lui. Et quand je dis grand joueur, il y a aussi Greenwood, mais il m'a déçu. Il m'a déçu ce soir, mais il aurait pu faire plus. Et ça, comme à tous les matchs. Toujours en restant dans les grands joueurs. Rulli, Geronimo Rulli, peut-être l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. Même avec un bandage, même après s'être fait écraser le crâne par la chaussure de Dan Burn, il arrête les missiles des joueurs de Newcastle. Franchement, en victoire 2-1 contre Newcastle, je m'y attendais pas. Moi, je vous l'avais dit, j'avais dit 2-1 pour Newcastle. Je voyais pas Marseille gagner dans ce match-là, mais ils m'ont surpris. Et bravo à vous les Marseillais, parce que c'est vrai que je vous aime pas. J'aime pas Marseille, mais pour la Ligue 1, c'est important que vous devez gagner des matchs en Ligue des Champions. La Ligue 1 se doit d'être respectée. Bravo mes Marseillais qui déjouent les pronostics et qui s'imposent 2-1 après un match. On va oublier la première mi-temps. La première mi-temps, elle n'était pas au niveau d'une équipe qui doit se relancer pour la qualification avec des champions. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Olympique de Marseille s'est brillamment repris dans les attitudes, dans la grinta. Ce match-là, il fallait gagner au forceps sur les duels, aller aussi faire les différences, réussir à être clutch. L'efficacité marseillaise qui a été redoutable en seconde mi-temps, qui a fait défaut en première. Pierre-Emerick Aubameyang, on vous a vu à la mi-temps, les Marseillais qui disaient « ça y est, il est trop vieux, qui dégage ». Non, Pierre-Emerick Aubameyang, tel un numéro 9 de 25 piges qui arrive et qui te met ces 2 buts tellement clutch, tellement importants pour la relance à la qualification. Cette victoire, elle est fondamentale. Et moi, j'ai sélectionné ces 2 hommes sur ce visuel, mais il y a énormément de positifs à sortir du match des Marseillais ce soir. Et j'aurais pu sortir d'autres joueurs. Je vous ai fait une vidéo aussi sur le petit Bakola. Mais Geronimo Rulli, encore une fois. Alors même s'il se fait piétiner, cette fois-ci, il n'y avait pas Singo à Newcastle, mais il s'est quand même fait piétiner. C'était pas volontaire. Mais pour autant, quel match il nous sort, Geronimo, encore. Il a tout sorti, même si parfois ça manquait beaucoup de précision dans les offensives des Magpies. Il a quand même été là, le dernier rempart. La défense, elle a tenu, alors qu'en première mi-temps, on s'est dit, Madre mia, qu'est-ce qui va se passer? L'Olympique de Marseille se relance, c'est amplement mérité sur la prestation de ce soir. Et je suis très content pour mes frérots marseillais. Moi, le premier, je n'y croyais pas. J'ai vibré. Et si l'Olympique de Marseille met ses ingrédients en deuxième mi-temps, d'aller chercher, d'être conquérant, d'aller gagner les duels, eh bien, pourquoi pas rêver de la qualification. Voilà, merci mon jumeau doublé. Marseille, ils sont imposés contre Newcastle. Je sais que ce match-là, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas. Il y en a beaucoup qui voulaient que Marseille perde. Voilà, encore une fois, pour qu'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions. Mais là, ils ont réussi à gagner. Ils perdaient 1-0. Ils ont réussi à inverser la situation grâce à Aubameyang. Voilà, je suis content pour eux. Là, il leur reste 3 matchs. Ils sont 19e pour l'instant qualifiés.
sur les 3 derniers matchs qui leur restent, Union Saint-Gilloise, ça joue super bien, mais Marseille, voilà, à l'extérieur, ils peuvent les battre. Liverpool, le Liverpool qu'on voit en ce moment, ils peuvent perdre au Vélodrome, ambiance plein, voilà, s'il y a la qualif en jeu. Dernier match à Bruges, Bruges, chez eux, ça joue super bien, mais Marseille, ils peuvent le faire aussi là-bas. Donc là, ils ont juste à... Sur les 3 derniers matchs, en vrai, les gars, ils ont une victoire, ils sont qualifiés. Voilà, moi, je pense comme ça. S'ils essaient de gratter 6 points, bénéf, mais une victoire, ils sont qualifiés. En tout cas, voilà, je suis content pour eux.